Hola YouTube. Pour ceux qui ont vu l'épisode de la mine que j'ai trouvé avec Geocaching, vous avez sûrement reconnu l'endroit. Pour les autres, je vous la mets en description car c'est dans cette vidéo que je fais la visite de la mine. Aujourd'hui, on est là pour quelque chose de bien plus particulier. Rappelez-vous, pour ceux qui l'ont vu, la mine au bout était inondée. Donc aujourd'hui, je suis revenu avec l'Explorer. On va l'envoyer dans cette eau qui est très claire, donc on va pouvoir voir tout ce qu'il y a. Et on espère qu'il y a une galerie, bien sûr, qui part en dessous, parce que c'est l'effet que ça donnait. Après, peut-être pas du tout, mais il faut rêver. Et lui peut nous donner les réponses. Donc, je le prépare et on l'envoie sans plus tarder. Allez, comme d'habitude, on se retrouve en studio pour débriefer ensemble des images qu'a pu filmer l'Explorer. Mais il faut savoir que les vidéos, je les ai vraiment survolées. J'ai pas encore regardé en détail, donc je vais découvrir en partie en même temps que vous. Et j'ai vraiment hâte de savoir s'il y a une galerie inondée sous la galerie où moi je me trouvais. C'est vraiment ce que j'espère en tout cas. Donc on va voir ce qu'il a filmé et on découvre ça ensemble maintenant. Allez, on entame la descente sans plus tarder. Donc, il faut savoir que là, la soi-disant galerie que j'ai l'impression de voir d'en haut se trouverait à droite. Donc, pour le moment, je descends assez doucement car il n'y a pas beaucoup de fond et il y a beaucoup de bois qui traîne au fond du trou. Donc, du coup, j'avais pas envie que l'Explorer se prenne dedans ou alors que j'envoie trop de mou d'un coup. Donc, je descends vraiment délicatement. Contrairement à un puits où je sais que j'ai assez de marge, quoi. Donc là, on peut voir qu'on arrive au fond tout doucement. Donc dans cette zone-là, je l'ai bien choisi parce que d'en haut, on voit qu'il y a énormément de bouts de bois, comme je vous le disais. Donc j'ai vraiment essayé d'atterrir ici. C'est là où il y en avait le moins, voire pas du tout, comme vous pouvez le voir. Là, c'est du sable. Donc là, on est au fond. Donc moi, je me situe toujours à droite de l'Explorer. Et là, je vais donner une petite rotation dans le fil pour essayer de voir ce qu'il y a autour du coup. On peut voir que sur la paroi, il n'y a pas trop l'air d'avoir de traces de pyrite ou de fluorine ou de quelconque matériau qui aurait été extrait dans cette mine. Et là, on arrive. Voilà. Malheureusement, bon, il n'y a pas de galerie. C'est dommage. Bon, par contre, le fond, comme je vous le disais, pas mal de bouts de bois. Il y en a beaucoup qui sont noircis. Donc, est-ce que des gens ont fait des feux avant que la mine soit inondée ou je sais pas, c'est assez bizarre. Mais c'est pas des poutres ou du bois qui a été utilisé par les mineurs. Là, c'est vraiment du bois naturel, des branches, un petit bout de tronc quand même, parce que là, ça semble un peu plus épais, et beaucoup de gravats. Donc, est-ce qu'ils jetaient au fond? Je sais pas ce que c'était, toutes les petites boules noires qu'on a pu voir là. C'est peut-être des cendres, hein, justement. Il y a peut-être eu un feu. C'était un peu plein de petits morceaux de charbon. Je sais pas si je vais repasser devant. Oui, ça fait vraiment noirci quand même. Je pense qu'il y a eu un feu à cet endroit. Il n'y avait pas d'eau, je pense. Et l'eau est arrivée petit à petit. Là, je remonte un peu pour pas traîner non plus trop des branches. Je m'étais emmené un long bout de bois qui terminait par un V et du coup j'ai pu bloquer la ficelle de l'Explorer pour pouvoir l'envoyer un peu plus loin, un peu comme une canne à pêche en fait. Mais c'est que là où moi j'étais, c'était vraiment glissant et c'est la seule façon que j'ai trouvé pour pouvoir pousser l'Explorer au bout du trou au cas où. Mais bon, on voit que de l'autre côté, il n'y a pas non plus d'entrée.
Là, je sais pas pourquoi ça s'est rapproché d'un coup comme ça. Peut-être qu'à la surface, j'ai glissé à ce moment-là. C'est possible. Là, il y a une fente à droite. Mais bon, c'est pas énorme. Ah bah, je l'éclaire. Non, il n'y a rien du tout. J'ai l'impression qu'il y a moins de luminosité. À mon avis, ma lampe a commencé à rendre un peu l'âme. Là, je remonte encore d'un cran. Bon, il n'y a vraiment aucune trace, hein. À mon avis, ils ont creusé jusque-là et ils se sont arrêtés justement parce que ça y est, le filon était terminé. Il y a vraiment... Ça fait pas comme dans le puits, quand on vient dans la mine, là, le gros puits au-dessus rempli de pyrite. C'est vraiment magnifique. Et je m'attendais un peu à voir un fond couleur or, mais du coup, non. Tant pis. Pas de pyrite, pas de galerie. Bon. Il fallait quand même que j'envoie l'Explorer pour en avoir le cœur net. Au moins, c'est chose faite. On sait qu'il n'y a pas de galerie, tant pis. Mais c'était quand même sympa de retourner là-bas, de voir s'il y avait le géocache. Je vais vous en parler un peu plus après. Et d'envoyer l'Explorer, bon... Première mine inondée, elle était pas faux folle. Mais c'est pas grave, j'ai d'autres projets avec l'Explorer. Et ces prochaines missions vont vraiment valoir le coup. Allez, il remonte, je le récupère et on se retrouve tout de suite. Bon, pas de galerie inondée malheureusement, mais c'était quand même super intéressant d'envoyer l'Explorer là-bas en bas. Il fallait qu'on soit fixé, l'eau est super claire, franchement ça c'est bluffant. Et il y a beaucoup de morceaux de bois comme on a pu le voir, mais il y a très peu de bois... Comment dire, c'est beaucoup de bois naturel en fait, des petites branches, tout ça. Et à mon avis, c'est pas venu naturellement justement. Des gens qui ont peut-être voulu voir le fond ou je sais pas, qui ont essayé d'attraper des trucs. Mais ces bâtons ont été sûrement lancés par des êtres humains et se sont pas retrouvés là. Ou peut-être des animaux qui avaient fait des nids et après seulement l'eau est arrivée. Mais en tout cas, ils sont pas arrivés là tout seuls. Ça, je pense. Et il faut savoir que toute l'opération où j'ai envoyé l'Explorer, j'étais vraiment pas serein, parce que juste en face de moi, il y avait une énorme chauve-souris, et c'est pas que j'en ai peur, mais si elle se serait envolée et que j'aurais eu un mauvais réflexe, c'est soit je lâchais l'Explorer, soit je finissais moi dans l'eau, parce que j'étais vraiment au bord, la pierre était très glissante vu que c'était humide, et voilà, je l'ai surveillée vraiment tout le long, cette chauve-souris. Je voulais vraiment pas qu'elle me fasse tomber à l'eau, ça aurait vraiment été dommage. Petit truc cool si en bonus, la dernière fois quand j'étais allé dans la mine, j'avais vraiment que les lampes. À la base, je cherchais un géocache. Et là, quand j'y suis allé pour du coup envoyer l'Explorer, j'avais beaucoup plus de lumière. Donc je me suis permis de refilmer à nouveau l'espèce de puits où ça semble être de la pyrite. Et j'en suis quasiment sûr maintenant que j'ai beaucoup plus éclairé la zone. Et on dirait vraiment qu'on se retrouve dans une galerie remplie d'or. C'est juste magnifique. Ça rend pas encore assez bien en vidéo, faut vraiment le voir de ses propres yeux, mais c'est super beau, ça brille de tous les côtés. Et j'adore ce puits dans cette mine. Franchement, ça a été une très belle découverte. D'ailleurs, je parlais de géocaching, j'ai écrit à la personne qui a caché le géocache. Donc elle m'a dit qu'elle irait voir 15 jours plus tard, donc ça fait au moins un mois facile. Et toujours pas de nouvelles. Mais par contre, elle m'a bien certifié que c'était à l'entrée, vraiment juste avant de rentrer, dans une faille à gauche. Et c'est une espèce de cachet, de boîte à cacher Doliprane ou boîte de médicaments, il m'a dit un tube. Donc je l'aurais forcément vu, je pense que c'est la faille que je vous ai montrée dans la première vidéo. Et malheureusement, le géocache n'est plus là-bas. Donc j'espère qu'un jour il y retournera, qu'il le réinstallera et que je pourrai aller y mettre ma petite signature.
Bon allez, cette vidéo touche à sa fin et malheureusement on n'a pas filmé de galerie inondée. J'avais déjà plein de projets en tête pour faire un drone sous-marin ou je sais pas encore comment vraiment j'aurais réalisé, mais j'avais plein d'idées. Tant pis. En tout cas, si la vidéo vous a plu quand même, n'hésitez pas à la liker, la commenter et même la partager. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas fait, ça soutient beaucoup mon travail et je vous en remercie pour ça. Et en attendant de se revoir pour une prochaine aventure totalement différente, moi je vous dis hasta luego.